dur retour à la réalité pour la Saint-Etienne qui est appelé perdre 3-1 à Strasbourg. L'euphorie du derby est derrière nous. Retour à la réalité, la dure réalité de notre championnat. Nous sommes avant-dernier, nous sommes relégables. Il reste 3 journées. Au moment où j'enregistre ce débrief, le Havre vient d'ouvrir le score face à Monaco. Alors il reste encore beaucoup de temps à jouer, mais le Havre est en train de battre Monaco. Et si le Havre bat Monaco, évidemment, là, ça devient extraordinairement compliqué, ne serait-ce que d'envisager la place de barragiste. Donc ça devient très compliqué. Les Verts seront tombés dans leur travers lors de ce match face à Strasbourg. On n'a pas retrouvé l'AS Saint-Etienne qu'on avait vu face à Lyon, une équipe qui avait moins d'énergie, moins d'intensité dans le jeu. On va refaire le débrief ensemble évidemment, mais c'est franchement, voilà, c'est un coup sur la tête. On a eu une semaine durant laquelle on a pu être à peu près heureux d'avoir gagné ce derby. En tout cas, on était très content d'avoir gagné ce derby, mais malgré les polémiques, etc. Mais là, ça y est, tu reviens à la réalité. 3-1, on est retombé dans nos travers, on a pris 3 buts, on a gâché des occasions. Je vais parler évidemment des occasions gâchées côté stéphanois. Mais très clairement, là, ça devient incroyablement difficile pour les Verts. Encore une fois, on va attendre de voir les résultats de la journée. Mais là, on est proche de la mission impossible pour les Stéphanois. En tout cas, si le Havre bat Monaco ce soir. Les Verts se déplaçaient donc à Strasbourg avec une équipe de Strasbourg qui va ouvrir le score relativement rapidement. Dès la 7e minute, on retombe, quand je vous dis qu'on retombe dans nos travers, c'est-à-dire que dès le début du match, on prend un but. Et c'est Moreira qui va ouvrir le score à la suite d'un centre de Emega. Au départ, c'est Nadé qui fait une erreur. Emega se débarrasse de Nadé trop facilement. Et il va centrer à ras de terre au point de pénalty. Moreira fait une reprise de l'extérieur du pied gauche, mais magnifique, vraiment un très très beau but, sans contrôle. L'Arseneur est battu, je pense que l'Arseneur sur ce but ne peut rien faire, ça va trop vite, c'est trop bien joué, c'est trop bien placé. Ça fait 1-0. Moreira qui a été pour moi côté strasbourgeois l'homme du match, intenable Moreira, franchement il a été redoutable ce joueur-là, il nous a fait vraiment beaucoup de mal. Je me méfiais de Santos mais on l'a pas vu. Et Mega, je savais qu'il fallait pas trop lui laisser d'occasion. Là il a été passeur dès la 7e minute. Et derrière, les Strasbourgeois auraient pu doubler le score puisque Nanassi s'est créé une occasion, il a ouvert son pied, le ballon a tapé le poteau, mais les Verts ont quand même réussi à égaliser dès la 19e minute avec Davitashvili qui va marquer un but à la Davitashvili, je vais le dire comme ça. Léo Petro qui fait une très très bonne ouverture, un très bon ballon de Léo Petro, une deuxième passe décisive en 2 semaines pour Léo Petro. Le ballon arrive dans la surface, Davitashvili, vous savez, il joue sur le côté gauche, mais il est droitier, donc il se remet sur son pied droit, il rentre dans l'axe, il attend avant de frapper. Les défenseurs strasbourgeois se jettent un peu, et après il se retrouve débarrassé de tous les défenseurs strasbourgeois face au gardien. Il ajuste Petrovic, ça fait 1 partout. Et là, on se dit qu'on a fait le plus dur, et que les Stéphanois vont pouvoir finalement rentrer au vestiaire sur ce score de 1 partout. Alors les Strasbourgeois ont eu des temps forts en fin de première mi-temps, mais on a tenu. Je reviendrai sur les occasions ratées de Cardona en première et en deuxième mi-temps, mais pour l'instant, je fais le déroulé du match. Et puis on a tenu, et puis Emega va marquer le 2e but à la 73e minute. Nouvelle erreur de la défense stéphanoise. Donc la première erreur, c'est Nadé qui laisse partir Emega, il se fait bouffer en quelque sorte. Deuxième erreur, c'est Apia qui n'est pas du tout au marquage de Moreira. Encore lui, bah oui, c'est lui qui a ouvert le score, et là cette fois-ci, c'est lui qui va faire le centre. Un centre à ras de terre parfait qui est au deuxième poteau dans la surface de réparation pour couper la trajectoire du ballon et pousser au fond. C'est Emega. Premier but, Emega, centre pour Moreira. Deuxième but, Moreira, centre pour Emega. La boucle est bouclée. Ça fait 2-1. Celui-là, il nous fait très mal à la tête. Une grosse erreur de marquage pour moi de Denis Apia qui, de façon incompréhensible, se trouve quasiment au centre, en 3e défenseur central, alors que Moreira est tout seul derrière. Donc il a tout le temps de lever la tête, d'ajuster. Il fait un très beau centre, Moreira. Je m'interroge sur l'Arseneur sur ce 2e but. Le premier but, il ne peut rien, mais sur ce 2e but, j'ai fait un arrêt sur image sur une caméra qui est dans le but. Vous savez, derrière, parce que beIN Sport a des caméras dans le but. Et franchement, le ballon est dans les 6 mètres. Quand l'attaquant de Strasbourg coupe la trajectoire du ballon, le ballon est dans les 6 mètres. Il est à 3 mètres, le ballon, de la ligne de but de l'Arceau, qui, à mon sens, aurait peut-être pu sortir à ce moment-là. Alors, c'est facile à dire, encore une fois. Tu es là, tu regardes, tu dis, il n'y a qu'à Faucon. Mais vraiment, c'est bizarre quand même qu'un joueur strasbourgeois puisse couper la trajectoire du ballon comme ça dans les 6 mètres. Vous voyez, il est vraiment dans les 6 mètres, il est tout près de la ligne de but. C'est pas normal que ce ballon passe devant les buts de l'Arceau, je pense. Mais dites-moi ce que vous en pensez. 2-1 et puis 3-1 à la 83e minute. Alors là, c'est Doué qui récupère le ballon côté strasbourgeois. Il dribble 2-3 Stéphanois, il accélère le contre.
va très vite. Il y a Bakwa qui va, je crois que c'est Bakwa qui centre, et le ballon revient, il est contré par Bernauer, le ballon revient sur la tête d'un joueur, je ne sais pas si c'est pas le Maréchal. Derrière, reprise de volée d'Akwa qui va dans le petit filet, l'Arseneur est battu, ça fait 3-1. Clac, terminé, n'en parlons plus. Et les Verts n'ont pas réussi finalement à marquer un but. Il y a Cardona qui a touché la transversale en deuxième mi-temps sur un corner. Non pas de la tête, mais il a repris le ballon avec le pied. C'était très bien joué. Il prend le ballon, il le met au deuxième poteau. Ça touche la transversale, ça ne rentre pas. Mais les Verts ont pris 3 buts, comme d'habitude. Et comme d'habitude, malheureusement, on repart avec 0 points. Ce qui, au classement, nous met en grande difficulté. Alors évidemment, le débat, et je le vois bien sur les réseaux sociaux, c'est de la faute de Cardona. C'est de la faute de Cardona. Pourquoi ? Parce qu'il a raté 2 occasions énorme. La première, c'est en première mi-temps, il y a un centre de Mouefek, un ras de terre, Cardona reprend, il frappe sans contrôle avec son pied droit. Le gardien Petrovic relâche le ballon. Le ballon revient dans les pieds de Cardona qui est déséquilibré, qui le reprend de volée, un peu en demi-volée, vous voyez, de façon complètement déséquilibrée avec son pied gauche et ça part dans les nuages, alors qu'il est tout près du but, que le but est ouvert. Et en deuxième mi-temps, une très belle action avec... c'est Davitashvili de mémoire qui est sur le côté, qui est très bien lancé par Ekwa, je pense que c'était Ekwa, non c'était Mouefek, pardon. Et Davitashvili va centrer à ras de terre. Cardona a réussi à se mettre devant la défense strasbourgeois. Il a les Strasbourgeois qui sont derrière lui. Il arrive à couper la trajectoire du ballon avec son pied gauche, pas son pied droit, et on sait qu'il est droitier, Cardona. Et le gardien repousse. Là, il tire pas au-dessus, il tire pas à côté, il tire. Le gardien, il ajuste mal. Il aurait fallu qu'il la mette dans la lucarne ou je sais pas où pour marquer. Et le gardien repousse. Et évidemment, le débat, c'est à cause de Cardona. Je vais faire plusieurs remarques par rapport à ça, même si j'ai pas envie de rentrer dans une polémique, parce que ce genre de truc, moi j'ai tellement vécu sur la chaîne de Bouchouari est nul, machin, truc. J'ai même pas envie, mais je vais juste quand même dire 2-3 choses par rapport à ça. Par rapport à Cardona et par rapport à ça. Est-ce qu'il a raté des occasions ? Oui. Est-ce que s'il avait mis au fond en particulier la première, est-ce que ça aurait changé le cours du match ? Peut-être. On n'en sait rien, mais peut-être. Très clairement, tu marques, tu ouvres le score, c'est plus la même chose. Néanmoins, c'est pas à cause de Cardona si on prend 3 buts. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est pas à cause de Cardona si Nadé fait une erreur en défense, si après Apia il est au marquage à 8 mètres de Morera. Bon, donc notre problème principal aujourd'hui, on le sait, c'est qu'on prend trop de buts. Et là, vous pouvez pas me dire que c'est de la faute de Cardona. Premier point. Le deuxième point, autant la première occasion, il la reprend du gauche, elle est en demi-volée, elle est pas si facile que ça, hein, mais il est tout près du but, c'est une grosse occasion ratée. La deuxième, je lui en veux un peu moins parce qu'il la reprend du gauche comme il peut, en pleine course, il n'a pas le temps de contrôler, tout le monde est derrière. D'ailleurs, au moment où, après avoir frappé le ballon, il y a un Strasbourgeois qui le, enfin, je ne veux pas dire qu'il le tacle, mais en tout cas qui arrive derrière et Cardona tombe, donc il y avait de la pression. Il frappe, le gardien l'arrête, c'est pas assez puissant, c'est pas assez bien placé, c'est vrai, c'est une occasion ratée incontestablement, mais il a attrapé le cadre et c'était pas, c'est sûr que ça nous aurait arrangé. Mais bien sûr, il faut trouver un coupable, vous savez, on est comme ça, les supporters stéphanois, c'est à qui la faute. Et donc Cardona, là, pour certains, fait office de coupable idéal. Je rappelle juste que Cardona, depuis qu'il est revenu à Saint-Étienne, donc il a signé fin janvier, hein. Il n'a pas signé début janvier, c'était en toute fin de mercato qu'il a signé. Il a joué 12 matchs, il a marqué 4 buts. C'est un but, c'est 0,33 buts par match. D'accord ? J'ai regardé Davitashvili par curiosité qui a marqué son 8e but, donc il a de bonnes stats, Davitashvili. 8 buts en 30 matchs. Davitashvili, c'est 0,25 je crois. D'accord ? Ou 0,27 but. Donc Cardona pour l'instant en nombre de buts par rapport au match de joué, je suis désolé mais il est au-dessus de Davitashvili et quand tu joues 12 matchs, si tu joues une saison entière et que tu as le même ratio, tu marques entre 10 et 12 buts sur une saison s'il continue comme ça. Donc moi je veux bien qu'il ait raté des occasions et c'est incontestable. La reprise qu'il fait sur la transversale elle est très belle honnêtement, il n'y a que lui qui sait faire ça, moi je vois personne d'autre à Saint-Étienne faire ça. Mon but, c'est pas de dire qu'il a fait un match formidable. Je pense qu'il a fait un mauvais match, Cardona. Voilà, Davitashvili a fait plutôt un bon match d'ailleurs aujourd'hui. C'est un peu l'inverse du derby face à Lyon. Stassin n'a pas fait un bon match. Stassin n'a pas fait un bon match aujourd'hui. Mais il n'est pas le seul. J'ai trouvé que Tardieu a été moins bon. Physiquement, je pense qu'il est un peu émoussé peut-être. Et quoi, était pas mal. Nadé a fait un mauvais match. Apia, sur ce but-là, le deuxième but qui nous met la tête sous l'eau, c'est pas bon du tout en termes de marquage. Bernauer a été plutôt bon, je trouve. Et Petro, c'est sur la passe décisive, il a été super. Après, sur l'autre but, le troisième but, il est un petit peu, bon, il est pas tout seul responsable, mais je pense qu'aussi au marquage, c'était pas terrible. Mais après, Petro a pas fait un trop mauvais match. Il a fait une passe décisive, donc ça c'est bien. Mais l'équipe n'a pas été bonne. On a manqué d'intensité. Au fond, ce que je retiens de ce match, en réalité, au-delà encore une fois du classement, et je vais encore regarder si le score a évolué du côté du Havre pour regarder ça, est-ce que ça a évolué ou pas, suspense, attention, le Havre-Monaco, toujours 1-0, on joue la 37e minute. Non, ce que je retiens simplement, c'est que
quand je dis retour à la réalité de notre équipe, c'est qu'elle n'est pas forte. Voilà, on a une petite équipe, très petite équipe de Ligue 1, une équipe moyenne de Ligue 2, qu'on n'a pas l'effectif suffisant pour jouer facilement le maintien. Et que pour gagner des matchs, et je sors de mon raisonnement des matchs face à Montpellier, qui est encore plus nul que nous, mais pour gagner des matchs face à une équipe, en plus qui joue potentiellement la Ligue des Champions, enfin Strasbourg, en plus ils sont dans le haut du classement. Mais pour battre une équipe comme Strasbourg, il faut être comme face à Lyon. Et face à Lyon, on était comment ? Les joueurs n'étaient pas à 100%. Il faut plusieurs conditions pour gagner un match. Il ne faut pas que les joueurs soient à 100%. Il ne faut pas qu'ils soient à 150%. Il faut qu'ils soient à 200%. S'ils sont à 200%, si en plus tu as un fait de jeu en ta faveur, un ou deux, tu vois, style un penalty qu'on siffle pour toi alors que c'est limite, ou au contraire un penalty qu'on ne siffle pas contre toi alors que c'était limite, ou un carton rouge que tu aurais pu prendre mais finalement tu ne le prends pas, tu as des faits de jeu en ta faveur, tu joues à 200%, tu peux gagner des matchs. Mais si tu n'as pas ces deux trucs-là, tu ne gagnes pas de match en fait. C'est ça la réalité. Et donc face à Strasbourg, on n'était pas à 200%. Je pense, je ne sais pas, je me trompe peut-être, je ne vais pas parler à la place des joueurs, mais peut-être qu'il y a eu un contre-coup après l'intensité qu'il y a eu face à Lyon, une intensité de fou, le contre-coup moral ou psychologique, j'en sais rien. Ce que je vois simplement, c'est que dans l'intensité, on n'y était pas. On voyait que les lignes étaient vachement étirées. Alors quand tu joues face à Strasbourg qui a 4 milieux de terrain, alors que nous on n'en a que 3, ça crée des espaces. Et nous on avait des lignes, le bloc était pas compact côté stéphanois. Et donc voilà, on a retrouvé nos travers en réalité. Bon, alors évidemment, oui, il y en a qui ont fait des mauvais matchs. Cardona a fait un mauvais match, Nadé a fait un mauvais match. Chez Moefek, il a eu un ou deux éclairs, mais globalement Moefek il est un peu inconstant et physiquement il est trop juste. Dernier point peut-être, ceux qui sont rentrés n'ont rien apporté. Je pense en particulier à Benold. Ça fait plusieurs fois qu'il rentre en fin de match. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu faire quelque chose d'intéressant, mais je ne veux pas lui jeter la pierre parce qu'il revient d'une longue blessure. Mais je vois bien qu'il a du mal, Benold. Il a vraiment du mal. On va lui laisser un peu de temps, mais Benold a du mal. Il n'apporte rien en fin de match. Je ne sais même pas s'il faut le faire rentrer d'ici la fin de saison, en fait. Je me demande s'il ne faut pas faire rentrer d'autres joueurs. Mouton n'a rien apporté non plus. Je trouve que Mouton n'apporte pas grand-chose quand il rentre au milieu de terrain. Et donc voilà, donc les remplaçants n'ont pas apporté le plus qu'on était en droit d'attendre d'eux. Peut-être qu'Ordeland a fait un peu tard ces changements aussi. Il a fait les premiers à la 70e minute alors qu'on a pris le but à la 63e. Et qu'il n'a pas fait tous les changements possibles et il les fait un peu tard, je trouve. Mais bon, voilà, c'est pas forcément à cause de ça qu'on a pris 3 buts, parce qu'on prend beaucoup trop de buts. Donc on se retrouvera, les amis, on fera un carton rouge le mag. Avec les copains de carton rouge quand je sais pas trop, voilà, mais d'ici la fin de saison, pour reparler ensemble de cette fin de saison, je vais me caler tout ça et on se retrouvera, les amis, pour le match face à Monaco, qui sera un match extrêmement difficile. J'ai toujours un œil du côté du Havre et pour l'instant le Havre mène face à Monaco. C'est horrible, les amis, c'est horrible ce qui est en train de se passer. Allez, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.